Les drones de loisirs ont beaucoup évolué ces 2 dernières années et en particulier chez DJI. En moins de 2 ans, on a eu le Mavic Mini, le R2, le Mini 2, le DJI FPV et enfin le R2S. Et à chaque nouvelle sortie, on observe toujours les mêmes comportements. On a Jean-Michel Drone qui se jette sur le drone dernier cri qui vient à peine de sortir sans même savoir à quoi s'attendre et ne l'utilisera finalement que très peu de fois pour au final le revendre. Pierre Richard, quant à lui, va acheter un drone qui correspond à la fois à son budget et à ses attentes. Alors que quelques mois plus tard, DJI sortira son remplaçant pour même pas 100 € plus cher. Les Jean-Michel Drone en feront toujours qu'à leur tête, mais les Pierre Richard en ont peut-être marre de se faire avoir comme ça, et ça sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Au début, j'étais parti pour vous faire une vidéo comparative du R2S au Mavic 2 Pro et aux autres drones de la marque, mais honnêtement, je voyais vraiment pas l'intérêt. J'avais déjà sorti une vidéo il y a même pas 6 mois où c'est juste qu'il n'y a pas le R2S dedans, mais franchement, on peut très bien le placer facilement dans cette vidéo. Et puis si c'est pour encore faire une vidéo comparative sur tous les drones pour que 6 mois après ou même pas 6 mois après il y a un autre drone qui sorte et que la vidéo soit obsolète, je vois vraiment pas l'intérêt. En tout cas, le R2S c'est un très bon drone qui est à peine moins bien que le 2 Pro. Alors la seule question qu'on pourrait encore se poser, c'est si cela est toujours pertinent d'acheter un Mavic 2 Pro ou non. Cette question elle rejoint un petit peu le sujet d'aujourd'hui parce que acheter un Mavic 2 Pro maintenant, en considérant que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est quand même prendre le risque que DJI sorte un Mavic 3 dans peu de temps et que vous regrettiez votre achat et que vous fassiez un petit peu passer pour un Pierre Richard. Le meilleur exemple est celui du Mavic Mini qui fut remplacé même pas 1 an plus tard par le Mini 2 et qui était quasi 2 fois plus performant pour pratiquement le même prix. Donc comme je vous l'ai dit, au lieu de répéter perpétuellement les mêmes vidéos comparatives, je me suis dit que c'était quand même plus sympa de faire une vidéo débat avec vous pour savoir comment anticiper les sorties des nouveaux drones de DJI et qu'on arrête un petit peu de se faire avoir sur ces sorties. Parce que oui, il y a des indices qui peuvent nous aider à savoir si le drone qui nous intéresse va être remplacé assez vite ou non. D'abord la technique la plus simple. Depuis quelques années, DJI subit beaucoup de fuites sur ses nouvelles sorties. D'ailleurs c'est à croire qu'ils font exprès, hein. Quand on voit par exemple les fuites sur les DJI FPV, c'était quand même assez hallucinant. Et tout ça, ça nous permet de moins se faire piéger lors de nos futurs achats. Beaucoup de monde veulent surfer sur la vague de ces fuites et les informations se trouvent assez facilement sur internet. Donc si un drone qui est pas loin de sortir, normalement vous devriez pouvoir le savoir assez facilement, hein. Vous avez ça sur Google, vous cherchez sur YouTube, sur les groupes Facebook, vraiment plein d'endroits. Et comme je vous ai dit, le meilleur exemple c'est celui du DJI FPV. On savait plus de la moitié de ses specs 6 mois avant sa sortie, on savait son esthétique, ses performances et tout ça. Donc là vous aviez vraiment le temps de savoir si vous étiez prêt à acheter un drone comme ça ou non. Et dernièrement on savait aussi que DJI allait sortir un R2S avec un capteur 1 pouce, enfin vraiment des performances assez incroyables et ça s'est avéré vrai. Donc là ceux aussi qui avaient ces informations et qui ont eu un peu de patience l'ont acheté et avaient vraiment le drone idéal. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais de toute façon chez DJI on voit un petit peu le même schéma qui se répète. On a un qui sert en quelque sorte de bêta et puis après on a une version 2 qui là est vraiment le drone abouti. Donc maintenant si on n'arrive pas à trouver de fuite qui puisse nous dire si DJI bosse sur un nouveau drone, comment on fait? Et bien là ça ne relève que de mon interprétation, mais je pense qu'on peut trouver de bons indices en analysant les différentes gammes de DJI qui vont nous aider à savoir si notre drone favori va avoir un remplaçant ou non rapidement. Chez la marque on arrive à distinguer 3 gammes distinctes de drones de loisirs. On a la gamme débutant avec le Mavic Mini et le Mini 2, mais bon maintenant on peut quasiment considérer qu'il n'y a que le Mini 2 tellement il a rendu le Mavic Mini obsolète. La gamme intermédiaire où on retrouve le R2 et le R2S et la gamme professionnelle où il n'y a que le Mavic 2 Pro. Si on reprend la chronologie des dernières sorties de DJI, on a eu le Mavic Mini qui est le premier drone abouti entrée de gamme, hein, sans compter le Spark qui était vraiment un drone un peu bêta expérience. Le Mavic Mini a permis aux personnes avec un petit portefeuille de se faire un minimum plaisir. Et quelques mois plus tard, on a eu la sortie du R2 qu'on considère ici comme la gamme intermédiaire et c'est un parfait entre-deux du Mavic Mini et du Mavic 2 Pro. À ce stade, DJI est hyper cohérent. On a un drone pour chacune des gammes, débutant, intermédiaire et professionnel. Donc à partir de là, on aurait pu croire qu'ils allaient remplacer le Mavic 2 Pro. Mais non, apparemment, il y a eu encore beaucoup d'avenir et ils ont préféré jouer la facilité et ils ont rendu obsolète le Mavic Mini en le remplaçant par le Mini 2 au bout de même pas 1 an. Gros coup dur pour les acquéreurs du Mavic Mini. Quelques mois plus tard, on apprend la sortie du DJI FPV, mais il n'y a pas forcément grand chose à dire sur celui-là. C'est un drone qui sort vraiment de l'ordinaire et je pense pas
pas que DJI va se précipiter à le remplacer. La grande surprise a plutôt été à la sortie du R2S. On s'y attendait pas vraiment et ses performances ont étonné beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je pense que ce drone est parfait pour la majorité des pilotes de loisirs, voire même professionnels. Donc qu'est-ce que la sortie du R2S a engendré? Eh bien forcément, ceux qui voulaient un capteur 1 pouce pour pas trop cher en sont ravis, mais il y a toujours de l'hésitation avec le Mavic 2 Pro. Stratégiquement parlant, c'est très fort de la part de DJI parce que plus de 2 ans après sa sortie, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à acheter le Mavic 2 Pro puisqu'il reste tout de même un tout petit peu mieux que le R2S. Maintenant, il est temps de faire nos pronostics. Après avoir étendu la gamme pour les débutants et celle des intermédiaires, il est temps pour DJI de renouveler sa gamme professionnelle. Honnêtement, je pense que le Mini 2 a un très bon avenir devant lui et il ne devrait pas être remplacé avant au moins 1 an ou 2. Donc ceux qui l'ont acheté à sa sortie devraient pouvoir le garder au moins 2 ans. La sortie du R2S nous prouve là aussi qu'il s'agit du drone le plus abouti de la gamme intermédiaire et il le restera pour un bon moment si vous voulez mon avis. Encore une fois, pour les fans d'images qui ne veulent pas acheter un drone à crédit et espèrent le garder plus de 2 ans, le R2S c'est vraiment le combo idéal. Et bien finalement, le Mavic 2 Pro se fait enfin rattraper. DJI profite de ce moment de flou pour augmenter ses ventes un petit peu de tous les côtés. Jean-Michel Drone pense que le R2S est le meilleur compromis aujourd'hui et il a raison. Mais Pierre Richard quant à lui décide d'acheter un Mavic 2 Pro en 2021. Mais je pense que c'est une mauvaise idée et je suis prêt à parier que dans quelques mois, le Mavic 3 fera son apparition. Il faut se rappeler que le Mavic 2 Pro a ouvert la gamme dite de 2e génération des Mavic et en toute logique, son remplaçant devrait lancer la 3e génération avec un Mavic 3 pour qu'il s'en suive le Mini 3, le R3, etc. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer ce que peut apporter un Mavic 3 comparé au Mavic 2 Pro. Mais en se renseignant un petit peu, on sait que DJI travaille sur des caméras interchangeables avec des focales différentes et une résolution maximale d'au moins 6K. C'est le drone compact qu'attendent beaucoup de professionnels depuis plusieurs années et je pense que DJI nous a fait assez attendre. Je suis très curieux des specs qu'ils vont pouvoir nous annoncer sur ce drone, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vendrai pas mon 2 Pro avant qu'il ait un vrai successeur. Par contre, le Mavic 3 risque de tourner aux alentours des 2000 €. Il s'agit vraiment de distinguer la gamme intermédiaire de la gamme professionnelle. Ça, je pense que DJI va se faire un plaisir pour nous le prouver. Après, il n'y a pas que le Mavic 3 qu'on attend. On attend aussi un nouveau Smart Controller qui était d'ailleurs sorti en même temps que le 2 Pro. Et si je devais deviner les prochaines sorties de DJI, je dirais que le Mavic 3 sortirait avant septembre. Ensuite, ils annonceraient un nouveau module avec les drones FPV. Si DJI a vraiment faim d'argent, peut-être qu'ils lanceraient un Mini 3 juste avant Noël. Sinon, je pense qu'ils attendront le Noël d'après. Et en 2022, je parie aussi qu'on nous présentera, en tout cas j'espère qu'on nous présentera un Inspire 3 parce que vraiment là aussi on attend des nouvelles. Puis bon, pour le reste, je me laisse surprendre. Donc je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais je suis curieux de connaître vos petits pronostics. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'il existe un meilleur drone que le vôtre qu'il faut forcément le remplacer. La question clé que vous devriez tous vous poser, c'est est-ce que je me sens bridé avec mon matériel? Si la réponse est oui, peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez à un meilleur investissement, mais en tout cas vraiment mon meilleur conseil c'est de ne pas vous jeter sur les dernières sorties. Prenez le temps de profiter de votre matériel, de vous faire de l'expérience et peut-être que plus tard vous aurez besoin d'un meilleur matos, mais franchement ça reste du drone, on n'est pas à la course du nombre d'images par seconde ou de la résolution. Le plus important c'est vraiment votre qualité d'image. Je peux vous dire que quelqu'un qui sait bien gérer son Mini 2 sera capable de faire de bien meilleures vidéos que quelqu'un qui a un R2S et qui filme en 5K. L'important c'est vraiment ce que vous filmez. Enfin bon, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais je voulais quand même vous faire part de mon avis là-dessus. Alors en attendant qu'on se jette tous sur les nouvelles sorties de DJI, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.